J'accueille Polo, journaliste Marca, suiveur du Real depuis quasiment 20 ans. Bonsoir Pablo. Bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir dans Génération After, cher Pablo. Bon, question extrêmement simple. Comment cette information, la décision de Mbappé d'envoyer un courrier à sa direction du Paris Saint-Germain pour lui signifier qu'il ne sera plus là après 2024, fait réagir à Madrid? Bon, on était surpris hier soir, évidemment. On n'attendait pas cette nouvelle. On y croyait. Peut-être que le Real essayerait attendre jusqu'à juin 2024 pour le prendre libre. Mais c'est évident que nous, à Madrid, on le voit comme une stratégie, surtout du côté de Kylian. Et je pense que ça a marché parce qu'en Espagne, c'est dingue. Tout le monde est en train de parler. On est revenu sur la possibilité que le Real essaye encore acheter les joueurs, même si on est prudent. Nous on essaye l'info qu'on a du côté du Real, c'est que le Real reste prudent. Ça m'étonne quand même parce que vous parlez de la situation du PSG, mais la situation du Real est compliquée avec son attaquant, parce que Karim Benzema qui a marqué 30 buts, même s'il a manqué 18 matchs cette saison. Alors il a porté son buteur, et Asensio qui est parti, Hazard qui est parti, Mariano qui est parti. C'est évident que s'il y a la possibilité si Kylian est sur le marché, moi, je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Et Florentino est intelligent, il va aller au fond pour essayer de prendre déjà Kylian Mbappé, parce que le meilleur joueur, quand tu as une possibilité de le prendre, je pense que voilà, qu'il faut le prendre, parce que j'imagine qu'ils ne voudront pas prendre le risque de le perdre encore une fois. Même s'il a raté déjà 2 fois, je me souviens avec Monaco. Et évidemment, je dirais 3 fois, parce qu'après, il a fait l'offre de 200 millions. Mais je pense que la situation est vraiment différente, parce que le PSG a refusé une offre de 200 millions parce qu'il ne voulait pas vendre. Mais apparemment, selon l'info qu'on a ici à Madrid, le PSG est intéressé à écouter des offres parce qu'ils sont un peu fatigués de Kylian, non? Alors justement, écoutez ce qu'avait dit Mbappé en mai 2022 après avoir éconduit pour une énième fois le Real Madrid. Non, si j'ai un message, déjà, c'est de les remercier, parce que j'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine, mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, et pour ça, il faut être reconnaissant, il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste déjà les remercier. Je comprends la déception, mais j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi de rester dans mon pays, parce que voilà, aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit, en tant que Français, j'ai envie de continuer à encore un peu essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club. C'était quelques jours, ça, avant la finale de Ligue des Champions. Bien sûr, Real Madrid-Liverpool, où il a adressé ses amitiés et ses encouragements au Real, dont il serait le supporter, c'est ce qu'il avait dit aussi à l'époque. Exactement. Comment les supporters ont réagi? Tiens, écoute, finale Ligue des Champions. Ah oui. Certains socios ont fait ça. Tout ça, bien sûr, chez lui, dans son pays, au Stade de France, théâtre de la finale de Ligue des Champions. Pablo, est-ce que la colère des socios du Real est digérée, ou est-ce qu'elle sera digérée si finalement il venait au Real Madrid? Est-ce qu'on oublierait tout? Je pense que oui. C'est vrai que d'abord, c'est beaucoup plus calmé déjà. Et si vous me demandez ça, posez cette question juste après la prolongation, je vous dirais que c'est compliqué, c'est chaud. Mais premièrement, comme j'ai dit, il y a l'urgence du Real Madrid d'acheter un attaquant. Et c'est vrai que peut-être le Real et les supporters, peut-être, il va falloir un geste. Je peux imaginer qu'il y a Mbappé faire quelque chose, dire quelque chose du Real. Je pense que le Real et les supporters vont accepter. Ils sont pas. C'est vrai que tu parles de temps en temps, quand tu trouves des supporters qui te disent qu'ils sont en marre, premièrement, ils n'ont pas la confiance, ils n'arrivent pas à croire. C'est normal aussi, parce que l'expérience, c'est pas très positif. Ils sont déjà vus Kylian Mbappé plusieurs fois avec les maillots, et alors ils sont un peu fâchés. Mais évidemment qu'ils sont pas bêtes, qu'ils sont que Kylian, c'est un joueur pour le Real, et qu'évidemment il peut faire des choses énormes à Santiago Bernabéu. Je pense, après, s'il arrive 2-3 matchs, 4-5 matchs, je suis sûr qu'ils vont l'adorer.
un triplé et tout est oublié. Voilà, Romain. je pense. Bonsoir Pablo, j'avais une petite question il y a quelques semaines dans cette émission, j'avais développé une théorie, la théorie du fauteuil libre au Real Madrid, parce que je pense, comme le disait Alcin sur notre antenne là, il y a quelques temps, et à l'encontre que Jonathan, que le rêve d'Mbappé depuis petit, ce qu'il a comme poster dans sa chambre, c'est pas le PSG, c'est le Real Madrid, et que dans un coin de sa tête, c'est pas parce que Haaland a gagné la Ligue des Champions que ça change quoi que ce soit, mais je pense que il se dit à un moment donné, il faut que j'aille au Real Madrid. Il se trouve que Erling Haaland, je pense, a lui aussi dans un coin de sa tête d'aller au Real Madrid un jour, et ils sont tous les deux conscients qu'il y aura une place, un fauteuil pour deux, quoi. Il y en a un qui est Eddie Murphy, l'autre qui est Dan Aykroyd, mais bon, enfin, il n'y a pas de voilà, ils vont pas pouvoir cohabiter là-dessus. Donc, ta question, c'est quoi, Romain ? En plus, avec le départ de Benzema, est-ce que ça y joue un peu ? Est-ce qu'il y a ce côté, il vaut mieux que je tente le coup pour y aller maintenant, parce que si Harry Kane débarque et que Harry Kane il met 30 buts la première saison, ben après il y aura Harry Kane, Vinicius, ça sera compliqué d'aller chercher peut-être une place en plus. Est-ce que le raisonnement se tient ? Oui, bien sûr. Et je parlais déjà un peu parce que, à mon avis, et je pense que les dirigeants derrière le savent, si tu laisses échapper une opportunité, tu as le risque de perdre le joueur l'année prochaine. Et après, on a parlé de Kane. Mais écoutez, si vous êtes arrivé à Madrid depuis hier, on ne parle plus de Kane. Mais on n'a pas eu des nouvelles, on n'a pas aucun article, et même pas de supporters. C'est évident que Kane, c'est un joueur que le Real et les supporters, ils aiment bien. Mais écoutez, entre Kane et Mbappé, à mon avis, le 2, je ne trouve pas vraiment possible cette année. Et je pense que le Real a décidé d'arrêter un peu à mon avis, que Florentino ne croyait pas du tout déjà à Kane avant tout ça, avant tout l'intérêt, avant toute cette histoire de courrière de Kylian. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre, parce que si le Real est sûr qu'il y a une chance, je pense qu'il va finir avec Kane. Il n'y aura pas d'option pour Kane. Parce que regardez bien, 120 millions Kane, 103 millions Bellingham, 180 millions, 160, je sais pas, 150. Je parle un peu de chiffres d'une hypothèse de transfert de Kylian, 150 quand même. Mais 140. ils ont pas, le Real n'a pas un budget de transfert énorme du fait du précédent mercato qui était austère. Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire. Quand tu regardes sur les 5 dernières saisons, les dépenses qui ont été entreprises. Mbappé, si jamais ça arrive. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont la surface financière pour le faire. Oui, mais tout d'un coup, cette année, regardez bien, si vous faites tous les trois, Bellingham, c'est 103 plus 30% d'objectifs, ça fait 133. Oui, mais 103 payés cash, 103 étalés. C'est ça qui joue beaucoup. Kane, apparemment, moins de 100 millions, il ne vendra pas. 103, ça c'est déjà 203. 150 de Kylian, à mon avis, c'est beaucoup d'argent pour le Real. C'est pas comme ça qu'il faut. Merci beaucoup, Pablo. Salut, Pablo. Merci, Pablo, d'être venu sur RMC. Très bonne soirée à toi. À très vite, Pablo Polo, journaliste à Marca.